6h à 9h, lève-toi du bon pied. Écoute ou regarde le 6-9 de Morax. Après l'euphorie de la reprise estivale post-Covid, les grands festivals de l'été font face à la réalité du marché. Les cachets demandés par les artistes connaissent une hausse exponentielle, notamment en raison de la diminution des revenus liés à la vente de disques. Les artistes les plus demandés n'hésitent pas à se livrer à une concurrence acharnée pour faire grimper les enchères, conscients que les concerts constituent désormais une part importante de leurs revenus. Cette situation s'explique également par la multiplication des festivals à travers le monde, dont plus de 300 se tiennent rien qu'en Suisse romande, dans la région, de mai à septembre. Malgré cela, certains festivals locaux ont connu un succès remarquable, comme le Vibiscum et Caribana, dont on a parlé hier. Ces événements qui se déroulent rien que dans le canton de Vaud, ainsi que Paléo, dont les billets se sont vendus en moins de 3 quarts d'heure. Il semblerait que l'influence de ces événements estivaux soit loin d'être un vrai problème pour les organisateurs. Et l'été ne fait que de commencer. Le concert de Mylène Farmer et sa tournée Nevermore au stade de Genève, c'est ce week-end. L'édition de Festineuge, c'est ce week-end. La fête de la musique, c'est la semaine prochaine. Le Montreux Jazz Festival et Sion sous les étoiles sont autant d'événements qui se préparent pour cet été. Et pour en discuter et pour en parler, nous recevons ce matin, je vais y arriver, Michael Driberg de Live Music Production. Bonjour Michael. Bonjour. Comment ça va ? Ça va bien, quelle introduction. Quelle introduction. Alors, il y a pas mal de choses. Alors, évidemment, on va parler du concert de Mylène Farmer qui se prépare, c'est ce week-end. Vous qui êtes devant votre télévision, vous avez déjà quelques images qui doivent vous donner l'envie d'aller assister à ce concert. J'aimerais qu'on évoque pas mal de choses parce qu'effectivement, on en parlait hier aussi, on est revenu sur le succès de ces événements dans la région. 300 festivals sur une région comme la nôtre en si peu de temps. C'est comme ça qu'on va commencer, Michael Driberg. C'est pas un peu beaucoup quand même ? Alors peut-être qu'il ne faut pas trop galvauder le mot festival, ouais. Puisque c'est vrai qu'il y a bientôt chaque village a entre guillemets son festival, mais je pense des gros festivals avec plusieurs scènes, avec quelques dizaines d'artistes, il doit y en avoir une vingtaine, c'est déjà beaucoup, mais il n'y en a pas des centaines, il y en a une vingtaine. Ouais. Ce qui est extraordinaire, c'est que la plupart fonctionnent et trouvent leur public. C'est un peu une particularité des festivals par rapport à un concert, c'est que c'est pas que l'artiste sur scène qui va faire que le festival fonctionne ou pas, c'est vraiment un rendez-vous dans un lieu bien défini qui va plaire ou pas, et puis les gens vont revenir ou pas. Et apparemment, il y a beaucoup de lieux qui plaisent en Suisse romande, donc tant mieux. Ouais. On n'est pas trop gâtés finalement. Si, c'est bien, c'est pas bien. Qu'est-ce qu'il en pense, l'organisateur d'événements ? Alors, on en paye un prix, c'est que ça devient cher. C'est ça. Forcément, qui dit beaucoup de festivals dit beaucoup de concurrence. Et forcément les prix grimpent, si les prix grimpent, eh bien les prix des billets grimpent aussi. Ça c'est un peu la conséquence. On est bientôt à une moyenne de entre 80 et 100 francs le billet. Ce que je considère comme un prix juste, puisque c'est un peu le prix d'un concert, alors qu'il y en a 4, 5, 10 concerts pour le même prix dans la même journée pour un festival. Enfin, ça fait cher quand même pour les festivaliers, ça je le conçois. Ouais. Trop d'événements, ou plus tous ces événements où il y aura finalement du monde partout, il y aura un peu moins de monde partout aussi, du coup. Il risque pas d'y avoir cette problématique-là ? Ça va faire des jauges plus petites. Pour ceux qui ont commencé, déjà, on parlait de Festineuge qui a été complète, Paléo, Caribana qui vient de se terminer, Vibiscum, enfin tout le monde a l'air d'avoir le sourire. Nous, à Sion sur les étoiles, on est en avance sur les chiffres de l'année passée, qui était déjà une année record. Oui. Donc, faut croire que les gens... peut-être qu'il y a aussi un autre phénomène, c'est qu'on sait aujourd'hui que depuis le Covid, les gens partent moins en vacances en été, ou moins longtemps, ou moins loin. Beaucoup de gens restent en Suisse. Ouais. Donc, c'est aussi une alternative à qu'est-ce qu'on fait pendant les vacances. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait pendant les vacances ? Par exemple, on peut aller à Sion sous les étoiles, par exemple. Voilà, une bonne idée. Ou alors, ce week-end, on peut aller voir Mylène Farmer. Il reste d'ailleurs des places pour ce week-end ou pas ? Il reste à peu près 2000 places. Places assises, je crois qu'il en reste 50. Donc là, il ne faut pas traîner. Ouais. On a une jauge de 35 000. On a déjà passé les 32 et quelques. Wow. Donc oui, ce sera complet, comme toujours avec Mylène. 600 000 billets vendus sur la tournée. C'est quand même prendre conscience que Mylène, c'est toujours la plus grosse vendeuse de billets de concert de l'histoire en France. C'est la seule qui régate avec Johnny. C'est
13 stades ou 17 stades, je mélange maintenant, il y en a trop. Ouais. Personne d'autre a fait ça, hein. Même pas Soprano, même pas Indochine, qui sont les deux seuls qui font aussi des tournées stades. C'est vraiment, et c'est la tournée de la démesure, hein. On est à 90 semi-remorques de matériel. 90 camions. Ouais, moi, j'ai jamais vu ça, hein. Ça fait 34 ans que je fais ce métier, j'ai jamais vu ça. Et je sais pas si le téléspectateur voit les images, mais C'est ils en ont pour leur argent, hein. C'est pas qu'un concert, c'est tout un univers qu'elle a recréé. C'est un peu fou parce qu'on crée tout ça, il y a 1000 personnes qui vont travailler là-dessus, 90 semi-remorques, une semaine de montage pour 2 heures de concert, on démonte tout. C'est de la folie. J'allais dire c'est la Madonna française, mais c'est mieux que Madonna finalement, c'est encore plus gros, c'est ça? Alors au niveau du spectacle, c'est plus gros, hein. Mais je pense que même pour avoir vu toutes les dernières productions, les Rammstein, les U2, les Coldplay, elle est vraiment au niveau des tout gros américains, quoi, dans la mise en scène. Vous avez dit juste avant, c'était même plus gros que Beyoncé, qui fait quand même pas mal parler d'elle justement avec sa tournée actuellement. Donc là, c'est encore une plus grande star finalement que Beyoncé. Oui, après chacun est fan de sa star, mais au niveau du spectacle, je pense qu'il n'y a pas d'équivalence, quoi, parce que Mylène, c'est pas qu'un décor, quoi, elle a créé un univers et elle vit dans cet univers depuis 40 ans maintenant, et elle nous amène son univers sur scène, et c'est un univers qui est tellement fou qu'il faut recréer cette folie sur scène. Et moi, ça me rappelle les premiers concerts de Michael Jackson qu'on avait fait il y a 34 ans en arrière. Évidemment, la production n'a rien à voir, mais ce qui m'avait frappé et que j'ai jamais retrouvé, c'est qu'à chaque chanson, on voyait quelque chose qu'on n'avait jamais vu sur scène. Il amenait des innovations à chaque chanson. Et là, avec Mylène, c'est ça. Moi, je regarde le spectacle, je me dis, mais on n'a jamais vu ça. Et c'est ça qui rend ce moment finalement unique et qui reste en mémoire et qui rend ce moment incroyable. Là, ils sont déjà en train de monter la scène, j'imagine que ça a déjà commencé. Là, on est en train de monter toutes les structures de base. La scène réellement arrive ce matin. Je dirais tout l'aspect scénique, tout ce qui va être posé dessus. Ça tourne en parallèle, hein. Il y a 2 scènes, par contre. Tout a été construit sur mesure, donc il y a une partie de la scène qui ne peut pas être duplifiée pour des raisons techniques. Donc il y a quand même une partie qui doit être montée au dernier moment, démontée tout de suite pour être remontée en l'occurrence à Lyon, qui est la prochaine date. Entre Mylène Farmer, Sous les étoiles, plus tous les autres événements, il y a pas mal de choses là en ce moment, il y a du pain sur la planche. Pas mal de choses, on sort d'un événement qui était quand même émouvant, c'est la dernière de Michel Polnareff. Oui, c'est juste. Et quand on produit des artistes depuis plus de 30 ans et qu'on sait que c'est la dernière fois qu'on les voit, ça fait toujours un petit pincement au cœur. Mais voilà, ça c'est derrière. Maintenant devant, il y a effectivement Mylène et le festival, et après un peu de vacances. Un peu de vacances quand même, un petit peu. Il faut aussi bien savoir s'arrêter. Sion sous les étoiles, un des rendez-vous incontournables de cet été, avec une belle affiche, avec les artistes français bien représentés. Tu défends bien la chanson française, hein, en tout cas la chanson francophone. Oui, et puis c'est vrai qu'en sortie de Covid, les 2 années qui ont suivi, moi j'ai pas pris beaucoup de risques avec les internationaux, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui annulent. On s'en rend plus compte, hein, mais il y a quand même pas mal de difficultés à faire des tournées mondiales qui peuvent tourner partout. Il suffit d'un petit couac et puis la tournée s'annule. On l'a vu avec Céline Dion, on l'a vu avec plein d'autres. Et au moins que les Français, on est tranquille. Ils viennent en bus, ils sont à côté et ils sont au rendez-vous. Oui, et puis une jolie affiche. Et il y a notamment Florent Pagny qui va faire son retour sur scène. Hein. On sait qu'il a passé par une période un peu compliquée au niveau de sa santé. Et là, il redémarre en quelque sorte avec son Sous les étoiles. Oui, je pense que ce sera une date très émouvante. Hein. On a vraiment craint le pire avec Florent. Moi, c'est un ami depuis aussi tant de temps qu'il y avait une double émotion. Hein. On a vécu ça un peu avec lui, et il a choisi quelques festivals pour faire son retour, pas trop se fatiguer, mais il a raison, il faut pas qu'il reparte directement dans une grosse tournée. Mais je pense qu'il y aura un accueil qui sera émouvant à Sion. Oui, il y aura beaucoup d'émotions, effectivement. Soprano aussi qui fait son retour. Donc là, ça sera une formule un peu, comment dire, pas comme celle de la Pontaise l'année dernière. Non, c'était beau. C'était magnifique. Je ne pas en train de dire le contraire. Là, c'est la formule concert. Ouais. Il y a une nouveauté, c'est la journée.
j'hésite à dire rap, hip-hop, parce que c'est un peu rap, hip-hop variété, hein, avec Big Flo et Oli. avec Gims, Dadju, Big Flo et Oli, même Soprano. Mais tout le monde me disait, à Sion, ça marchera pas. Et puis en fait, on vend aussi bien cette journée-là que les autres. Et au moins, elle s'adresse en priorité aux jeunes. Et je pense qu'on doit aussi programmer pour les jeunes. Ouais. Et puis du rock aussi, avec notamment Bertignac qui fera son retour aussi du côté de Sion. Ouais. L'infatigable Bertignac. Ouais. Ouais, non, c'est tous des rendez-vous qu'on attend avec impatience. Et puis il y en a d'autres qui sont moins connus, comme Nick West, qui était la bassiste de Prince, qui a un show de folie. Elle a une carrière double, une carrière de mannequin, une carrière de chanteuse bassiste, ce qui fait qu'elle se change 15 fois dans le spectacle. Et en même temps, elle donne un show de fou. Joss Stone, qui a une voix tellement belle, et puis l'écrin s'y prête, quoi. Il faut se rappeler que Sion sous les étoiles, quand on est au festival, on est entouré de vignes, de montagnes, de neige dans le lointain, il y a deux châteaux qui sont illuminés, enfin c'est un peu un paysage de contes de fées, et puis d'avoir des voix comme celle de Joss Stone qui résonnent là-dedans. J'aimerais déjà y être. Nous aussi. Le succès d'un festival, c'est quoi? C'est de faire plaisir à un maximum de personnes, c'est ça? C'est toucher un peu, c'est l'émotion, hein, évidemment. L'émotionnel est important. Ouais, et comme je disais tout à l'heure, c'est pas que la musique. Faut pas trop se tromper dans la musique, mais après c'est vraiment l'expérience, le lieu. Et la meilleure preuve, c'est que quand on a commencé, on s'est planté, quoi. On a fait 7000 personnes, c'était vraiment pas grand-chose. Mais après, chaque année, on a vraiment doublé. Cette année, on a fait 7000, 15 000, 30 000, 60 000. Et c'est ça un festival. C'est-à-dire, si ça marche, c'est parce que les gens viennent, vivent une expérience qui est différente, en parlent, eux, ils reviennent, et puis ils en parlent au moins à un autre couple, un pote, et puis ils disent, vas-y, essaye. Et si ça lui plaît, il revient, et ainsi de suite, quoi. Et donc, pourquoi ils reviennent à Sion particulièrement? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de festivals où l'environnement est comme ça. C'est-à-dire que moi je dis toujours aux gens, vivez ça comme un petit bout de vacances. C'est-à-dire aller dormir dans les stations autour, à Cran, à Nandar, c'est tout à 30-40 minutes du festival. La journée, ils font du VTT, des marches, des pique-niques, ce qu'ils ont envie de faire. Il y a plein d'activités aussi. Il y a quand même la plus grande vague en Europe pour faire du surf. Il y a du parachute en salle. Enfin, il y a plein de choses à faire. Puis le soir, à la montagne, on ne sait pas trop quoi faire. On va voir le festival. Ouais. Et là, on sort de 3-4 jours de vacances. Tu deviens un festival carte postale, attention. Ouais, mais c'est ça. Ouais. Moi, j'ai envie de le vendre comme ça. Ouais. C'est pas que de la musique, c'est un ensemble, c'est une expérience. Ouais. Michael Ribérac est avec nous. Michael, je vous propose d'aller faire un petit tour à Paris avec notre envoyé spécial, il s'appelle Jérémy Amsalag. Apparemment, il s'est intéressé au concert de Mylène Farmer. J'en sais pas plus, j'en dis pas plus. On l'écoute, on le regarde et on se retrouve juste après. C'est parti, Jérémy Amsalag, 7h29. M, dans les rues de Paris, avec Jérémy Amsalag. Serge Gainsbourg, vous connaissez? Oui. Vous pensez quoi de sa nouvelle tournée? Je me suis pas forcément intéressée, mais... Vous pourriez aller voir en tournée Serge Gainsbourg? Oui, pourquoi pas. Mylène Farmer, vous connaissez? Oui, j'aime trop, à chaque fois je suis un garçon. Je suis contrefaçon, pardon. Contrefaçon. Si je vous dis musique? Oui, rock, pop, variété française un petit peu. Mylène Farmer? Oui, aussi, oui. On va la refaire avec un peu plus d'entrain sur Mylène Farmer, d'accord? Ok, d'accord. Alors, comment vous vous appelez? Moi, c'est Anthony. Anthony, fan absolu de Mylène Farmer? Voilà, c'est ça, oui. Quel est votre morceau préféré de Mylène Farmer? Désenchanté. Ah voilà, parfait. On l'a, vous allez pouvoir chanter. Non. Ah si, il faut chanter là. Nager dans les eaux troubles des lendemains, attendre ici la fin, flotter dans l'air trop lourd. Flotter dans l'air trop lourd, du presque rien. Flotter dans les airs trop lourds, du presque rien. Je suis d'une génération déchantée. Désenchanté. Hey. Bon là, moi je cherchais la première partie pour Mylène Farmer, je sais pas qui va la faire là. Nous, on va essayer de proposer une première partie à Mylène Farmer. On a sélectionné des professionnels, de grandes volées, pour justement essayer de les faire percer en Suisse. C'est juste après.
Well, it's a one for the money, two for the show, and three, get ready now, go, get, don't you step on my blue suede shoe. Love me tender, love me true. I said the blue suede shoe. Well, you can do anything, buddy, hold my blue suede shoe. Oh yeah. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Là, on a justement un monsieur qui organise des concerts demain sur le plateau. Toi, tu aurais une question à lui poser? Est-ce que ça drague toujours autant au moment des concerts? Mon fils, ça lui est arrivé qu'on lui jette des slips à la figure. Donc voilà, je me demande si c'est toujours le bon endroit pour aller draguer. Tiens. Jérémy Amsalak dans les rues de Paris. Une première partie avant le Mylène Farmer? Non, ça c'est pas possible. Alors on a le vrai Christophe Maé qui est en vente, je pense qu'il chante mieux. Michael Riberg, directeur de Live Music Production, merci d'être avec nous Michael. Un festival qui se prépare sur Sous les étoiles, une belle affiche que vous retrouvez évidemment sur le site internet sionsouslesétoiles.ch, la programmation complète avec une multitude d'artistes à ne manquer sous aucun prétexte. Et puis ce week-end, on l'a dit, le concert notamment de Mylène Farmer du côté de Genève. Voilà, on n'a rien oublié. Il reste encore quelques places, il faut se dépêcher. C'est le dernier moment. C'est quoi, 35 000 personnes, on va dire? 35 000, ouais. 35 000 on personnes. a dû réduire un peu la capacité du stade parce que la scène est tellement grande et d'autres surprises qui prennent de la place. Ouais. Est-ce que c'est la scène qui est trop grande ou le stade qui est trop petit? Alors, il est trop petit pour faire des artistes internationaux, mais il est bien assez grand. Et surtout, il y a une particularité, c'est que du fait qu'il soit petit, c'est un immense avantage pour le public, parce que la distance depuis le dernier siège du Gradin, elle est plus petite que Bercy, par exemple. C'est-à-dire qu'on a une proximité qu'on a dans aucun autre stade, parce qu'il est plus petit. Parce que ce côté un peu plus proche de l'artiste, effectivement, ça c'est aussi un avantage. D'ailleurs, est-ce que c'est encore tendance finalement, ces grands stades incroyables, ou est-ce qu'on n'a pas plutôt justement envie est-ce que le public n'a pas plutôt avoir ce côté un peu plus proche justement de l'artiste? On dit à taille humaine, ça veut rien dire, mais quel est le constat que tu as? On pensait après le Covid qu'on ne reviendrait plus à ces énormes concerts dans les stades. La vérité dément ça, puisque tous les grosses tournées, que ce soit Beyoncé, que ce soit Coldplay, que ce soit U2, etc., les Stones, enfin, ils remplissent tous les stades. Rammstein, ils doublent même les stades, des capacités de 50, 60, 80 000 places qui sont complets. Moi, je suis pas un fan des concerts en stade, mais on voit que ça marche. Parce qu'encore une fois, un concert en stade, c'est pas que le concert. C'est tellement grand qu'ils sont obligés de faire une mise en scène qui est gigantesque et qui donne une autre dimension au concert par rapport à un concert en salle. Donc c'est reparti comme en 40 en fait. C'est reparti même plus qu'en 40. Plus qu'en 40. On a reçu quelques messages ce matin pour toi Michael au 079 121 9000 sur notre numéro WhatsApp, et c'est Elsa qui recueille tous ces commentaires, messages, remarques et questions que nous avons reçus. On t'écoute Elsa. On commence par la première question de Lionel. Sur tous les artistes avec qui vous avez travaillé, y en a-t-il un ou une en particulier qui vous a marqué sur l'organisation ou leur demande spéciale? Bon, moi j'ai eu la chance de commencer il y a 34 ans à l'époque des grands concerts à la Pontaise, et j'ai jamais retrouvé cette folie au niveau des demandes. C'est-à-dire que j'ai commencé avec Pink Floyd, avec U2, avec Michael Jackson. Enfin, c'était une période où oui, on pouvait, Elton John, etc., ils pouvaient demander que les loges soient peintes d'une certaine couleur ou qu'on amène le mobilier de leur chambre à coucher. Enfin, il y avait des demandes un peu extravagantes. Franchement, on retrouve pas tellement ça maintenant. Des fois, ça me manque même. C'est-à-dire qu'on a des groupes, je sais pas, quand on a fait Gallagher, moi je me souviens des concerts d'Oasis où ils cassaient tout. Enfin, c'était... Bon, je vois Gallagher maintenant, il casse plus rien, je suis presque déçu. Mais non, c'est devenu un peu plus sage. C'est plus sage. Oui, parce qu'on a tendance à dire que ces artistes-là qui font des demandes un peu farfelues, c'est des divas, etc. Mais non, vous aimez bien. Oui, et puis honnêtement, et sans vouloir jeter l'opprobre sur les jeunes artistes, ce serait plus sur cette génération d'artistes qui sont sortis des shows télévisés, par exemple, et pas ceux qui cartonnent maintenant, les Christophe Maé, les Kenji, etc. C'est-à-dire quand
ils arrivent à un certain degré de notoriété, ils ont plus ces demandes. Mais quand ils végètent un petit peu, ils sortent de la télévision, ils ont eu les lumières sur eux et tout d'un coup ils sont sur scène. Là, c'est vrai qu'ils ont des demandes un peu farfelues, mais on les remet vite en place. David, avez-vous remarqué un changement sur le comportement du public de leurs demandes, mis à part la période Covid ? Non, franchement, non. Je crois que c'est la société. Ils sont un peu moins patients, plus intransigeants. Bon, mais c'est la société qui est comme ça. C'est pas propre au concert. Sharon, de tous vos spectacles, lequel vous tient particulièrement à cœur ? Alors ça, c'est la question la plus difficile. Oui. Ben là, on vit une période où des artistes avec lesquels j'ai vécu depuis 34 ans, les Johnny, on parlait de Paul Naref, quand ils arrêtent ou pire, qu'ils disparaissent, c'est évidemment des grandes émotions. Florent Pagny, quand j'ai su qu'il était malade, c'est évidemment des grandes émotions. Et je pense que je me souviendrai longtemps du dernier concert de Johnny à l'Arena, c'était avec les Vieilles Canailles, où il était avec Eddie Mitchell et puis Dutronc. Et puis, je ne l'ai plus jamais revu. Alors, quelqu'un que j'ai vu pendant 34 ans. Donc au-delà simplement du concert, c'est ce qu'on a noué comme, entre guillemets, amitié pendant toutes ces années. Ouais. Eddie, au niveau technique et logistique sur scène, pour le concert de Mylène Farmer, y a-t-il des défis auxquels vous devez vous préparer ou des imprévus qui pourraient éventuellement arriver ? Alors je dirais que le plus gros défi, c'est de faire rentrer cette production dans le stade de Genève, puisqu'il n'est vraiment pas conçu pour ça. On ne peut pas rentrer avec les camions. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est déjà le premier défi. Il y a 90 semi-remorques de matériel, ça représente quelque chose comme 700-800 tonnes de matériel. On doit tout faire rentrer avec des grues à la main, enfin c'est de la folie. Et on met une semaine pour monter ce spectacle qu'on pourrait monter en 2 jours. Et le plus gros défi, c'est aussi de le ressortir à temps pour qu'il puisse être monté dans la ville d'après. Donc c'est un défi, mais qui est dû au stade de Genève, qui n'est pas conçu pour faire des concerts. Une dernière question, Vivi. Est-ce que Mylène a un public cible ? Ah bah oui. Alors, elle a un public cible, mais avec 600 000 billets vendus, je pense qu'elle a bien élargi son public. Et moi, on vient de faire le carton en comédie musicale, ça a été Starmania. Là aussi, bientôt 1 million de billets vendus. Et ce que je trouve étonnant, il y a un parallèle entre Starmania et puis, par exemple, Génération Désenchantée, c'est que ce qui chantait dans Starmania ou avec Mylène est toujours valable 40 ans après. Et je crois que c'est ce qui montre, c'est ce qui fait que c'est un succès et que c'est une chanteuse qui porte plusieurs générations. Donc elle a effectivement un public de base qui est fidèle et qui la quitte jamais. Et puis elle a aussi gagné un nouveau public, puisque ce nouveau public se retrouve dans des chansons comme Génération Désenchantée. C'est ça, c'est ça qui est assez incroyable. Des artistes comme ça, on n'en fait plus aujourd'hui. Ça devient compliqué parce qu'ils ne tournent plus pendant 20, 30, 40 ans. Donc pour créer ce lien avec le public, ça n'existera plus. Passion sous les étoiles à ne pas manquer, une jolie affiche, vous allez sur le site internet pour découvrir la programmation complète. Mylène Farmer qui sera, je vous rappelle, ce samedi du côté de Genève, il reste encore quelques places, il faut vous dépêcher, 35 000 personnes attendues pour ce concert incroyable qui va rester dans les mémoires. Michael Dribert qui est avec nous, le directeur de Live Music Production et organisateur notamment de ce concert de Mylène Farmer et de Chant sous les étoiles. On évoquait Véronica Fusaro tout à l'heure. Les artistes suisses ont-ils une vraie place aujourd'hui sur la scène des festivals et des concerts, tout simplement ? Alors, ils n'ont pas la place qu'ils méritent, moi je pense. Il n'y a quand même pas que Stéphane Eicher en Suisse. Et je pense que les festivals, ils ont une responsabilité parce que c'est le meilleur moyen de les présenter, au grand public qui ne les connaissent pas. Ce que je déplore, moi, et on essaye de ne pas le faire à Sion sous les étoiles, c'est qu'ils soient sous-payés, sous prétexte que c'est des jeunes artistes suisses, qu'ils soient mis sur la 7e scène tout au fond d'un champ, au fond du festival, où de toute façon, personne ne va aller les voir. Donc c'est un faux prétexte, on remplit l'affiche avec plein de petits noms de gens inconnus. Moi, je préfère en prendre moins, voire
qu'une, comme on a pris Véronica, mais on la met sur la grande scène, on lui paye un cachet décent, comme on payerait un jeune artiste français ou belge qui vient se produire en Suisse. Voilà, c'est ce que ces artistes méritent. Alors, il faut les voir sur scène. Moi, je l'ai découvert à Bienne, dans un petit club. J'ai trouvé qu'elle avait une présence incroyable, qu'elle avait une voix qui méritait d'être connue. Et puis, on verra si le public adhère. Mais, il y a aussi une histoire d'exclusivité. Je trouve que les festivals jouent tellement avec cette exclusivité. Je trouve ça débile pour les artistes suisses. Je parle des artistes en devenir. Bien sûr. Au contraire, ils doivent se produire partout. Ils doivent faire des dates tous les jours pour qu'on les connaisse. Donc, si j'ai un appel aux autres festivals, enlever les exclusivités, payer ces artistes suisses correctement, et puis peut-être à la Suiza, aux organismes officiels, donner un peu de l'argent que vous collectez tous les jours sur nos concerts pour nous aider aussi à produire ces artistes, parce que c'est aussi leur rôle. Bien sûr, c'est important. Bravo pour ce que tu viens de dire. Ce sont des artistes avec un grand A qu'il faut respecter, tout simplement. D'ailleurs, à Sion, il n'y a qu'une scène. Il n'y a qu'une scène. Donc, pour nous, ça montre la responsabilité qu'on a vis-à-vis d'une artiste suisse ou un artiste suisse. C'est qu'on enlève un artiste, je vous dis, qui vient de France, de Belgique, des États-Unis, pour lui donner cette place. Et c'est une place, je pense qu'il mérite. Mais c'est des artistes, on en parlait hors antenne, c'est pas les artistes suisses en fait, c'est des artistes tout court qui ont du talent et il faut que les gens le découvrent, ce talent. Oui, absolument. Sion-sous-les-étoiles.ch pour en savoir tout un peu plus et pour aller soutenir Véronica Fusaro et passer de belles soirées avec une belle programmation pour cette édition 2023. Merci beaucoup, Michael Driberg. Alors, il y a Sion-sous-les-étoiles, il y a Mylène Farmer, puis il y a encore plein d'autres événements qui se déroulent et que tu organises. En ce moment, il y a pas mal de choses avec la... Il y en a beaucoup. Il y en a 80. On fait notre grande première à la Vaudoise Arena avec le Cirque du Soleil, donc qui va venir en janvier, lancer les ventes. Tous les artistes reviennent de Christophe Maé, puisqu'on avait un imitateur, j'ai pris son nom, de Christophe Maé, mais vraiment ils sont tous en tournée, c'est magnifique, la scène elle bouge dans tous les sens, les gens sortent, on n'a vraiment jamais vendu autant de billets et ça c'est réjouissant pour tous les types de spectacles, on n'est pas les seuls, d'une façon générale, les gens rachètent des billets, ressortent. Je trouve que c'est un lieu de communion, les spectacles, tout le monde se retrouve, chante, il n'y a jamais de bagarre, il n'y a jamais d'agressivité, on vient juste pour partager un beau moment d'émotion. Donc, organisateur heureux alors. Très heureux. Bon. Merci d'être venu ce matin, Michael. Merci à toi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui Aujourd'hui, c'est mardi 13, c'est pas vendredi, c'est mardi 13. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter que quand je retourne au stade, que le montage se passe bien pour Mylène Farmer.